C'était honnête. Explique-nous ton parcours. Moi, je vous dis honnêtement. Stop. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu ne fais rien. Et donc, que tu es encore en train de procrastiner. Donc aujourd'hui, on va faire un truc. Tu peux regarder cette vidéo, mais tu dois faire des tâches chiantes avec moi. Pendant cette vidéo, on va faire plusieurs petites missions, comme ranger le sèche-linge qui traîne depuis 4 jours dans ton salon. Me suis bloqué le dos. Lancer enfin cette machine à laver qui commence à bien s'accumuler et chaque matin, tu te dis que tu n'as plus rien à te mettre. Ça sent. Ouah, ça. Ouais, il y avait trop d'odeur d'un coup là. Et enfin, faire ta vaisselle en avance pour pas que t'aies envie de commander pour la 6ème fois de la semaine parce que t'as la flemme. Et je parle pas de moi. Mon putain d'évier qui est bouché. Bon, et je te vois venir, si tu as déjà fait ces tâches là, c'est pas grave, ok? Je suis sûre que t'as plein de trucs à faire et que t'arrêtes pas de repousser au lendemain. Donc lève ton petit cul et c'est parti. J'espère que tu es debout. Le but de cette vidéo, tu l'auras compris, c'est de passer un bon moment, mais sans être allongé sur ton canapé en bouffant des chips comme une grosse merde. Et je parle pas de moi encore une fois. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un petit chrono à chaque tâche. Comme ça nous fait un petit challenge en même temps. Et en plus, on va plus vite. Et c'est parti. Mission numéro 1. Virer ce putain de sèche-linge qui est là depuis 4 jours. Et lancer la machine à laver évidemment. Temps de procrastination 4 jours. On va mettre le chrono sur 5 minutes. Vas-y les gars, franchement, levez-vous là, lève-toi là. Je vois que t'es allongé sur ton canapé. Ou pas. Trouve-toi un truc à faire, la merde. Qui dure 5 minutes. Ok les gars, je lance le chrono. Et c'est parti. Ok, en fait, vous savez comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Bon, je sais que c'est pas une énorme vidéo YouTube, d'accord? Je fais des concepts de temps en temps, mais là, au bout d'un moment, là, je me suis dit, en fait, ça va être une vidéo utile en même temps. Pour moi, évidemment, parce que j'en profite, hein, on va pas se mentir. Mais pour vous aussi, j'espère que vous faites les tâches. Parce qu'en fait, comment j'ai eu l'idée, c'est que moi qui suis une énorme consommatrice de YouTube, je mange toujours avec YouTube. Dès que je mange, je suis obligée de regarder YouTube, d'accord? McFly, Carlitos, Squeezie, Bastu, Joyka, etc., etc. Je ne rate presque aucune vidéo. Et en fait, le bail, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je ne suis pas la seule. C'est que, évidemment, en fait, tu lances ta vidéo YouTube. On va pas se mentir, tu manges en 5 minutes parce que t'as la dalle, parce que t'es un gros porc. Et après, il reste 45 minutes de vidéo. Bon allez, 25 minutes des fois de vidéo, en général le temps moyen c'est genre 30 minutes quoi. Il te reste même 20 minutes de vidéo et juste, on va pas se mentir, est-ce que vous fermez votre ordinateur après manger? Non, je crois pas, non. Moi en tout cas je le fais pas. Ce que je fais par contre c'est vraiment juste rester assise sur mon canapé ou à la table et regarder la vidéo comme ça, en faisant rien. Et même la majorité du temps, hein, on va pas se mentir, c'est que je vais même enchaîner une autre vidéo. Voilà. Bon après évidemment si t'as beaucoup de travail, t'as pas trop le choix quoi. Mais voilà, moi c'est ce qui se passe en général. Et donc je me suis dit on va lutter contre ce truc là. Et pour une fois évidemment, genre parce que des fois t'as juste envie de te reposer et pas forcément faire des trucs. Pour une fois vous allez regarder une vidéo qui vous est un peu utile. Ok donc ça c'est fait. Il me manque les petites chaussettes de con hyper énervantes là. Putain les chaussettes, c'est vraiment insupportable. Est-ce que vous rangez vos chaussettes? Enfin vous les mettez après par paire etc. ou vous les foutez juste en bordel? Oh putain. Moi j'avoue que je les fous juste comme ça franchement. Je suis en mode allez nique sa mère. Je le mets juste dans mon placard et c'est bon. Regardez pas mes culottes en fait. Putain. Ok, ça c'est fait les amigos. Là, il me reste une chaussette. Là, on a tout. Il reste encore 2 minutes et demie. Vite. Ok, ça, on va le ranger. Tac, je vais mettre ça dans le placard. Transition. Fiou. Tadam. Est-ce que la transition est bien faite? On range ce petit sèche-linge. Et voilà. Les gars, franchement, c'est pas mal. Là, déjà, il y a beaucoup plus d'espace. Regardez tout ce qu'on peut faire. Hop là. Et ça c'est très important de savoir faire ça chez soi. Hop, j'ai trouvé la merde, ça c'est vraiment hier. Mais vraiment regardez la procrastination quoi. Genre hier j'ai changé de tête d'oreiller parce que j'ai bien bavé la veille parce que je dormais bien en fait, tout simplement, j'étais fatiguée en fait. Avant de dormir, j'ai juste remplacé ma tête d'oreiller par une nouvelle et vraiment j'ai fait comme ça genre. C'est horrible hein. J'ai l'impression que quand tu vis seul, tu fais beaucoup plus le bordel. Vite, il reste 1 minute et demie pour faire la machine. Ok, on se retrouve dans la salle de bain pour la machine. Fou. Ok, vite. C'est parti. Est-ce que vous triez aussi vos affaires de linge ou pas? Moi, franchement, je mets vraiment tout, sauf le rouge. J'ai bien appris la leçon. Je pense, à mon avis, premier degré, que c'est arrivé à tout le monde. Une fois, j'ai mis du rouge dans mes affaires. C'était horrible. Tout a déteint et j'ai bien eu le seum après. Là, on va juste tout foutre là-dedans. Je vais juste enlever le verre parce que j'avoue, j'ai un peu peur en fait. Le verre, je sais pas, j'ai pas confiance. Oh my god, j'avais même plus de culottes. Bah, très bien. J'avais plus d'affaires de sport, plus de culottes. Je n'avais plus rien. Est-ce que les jeans, ça va à la machine même? Je sais pas. Si, je pense. Bon, je vais pas le mettre tout de suite. Oh non, on procrastine encore. Non, mais c'est pas grave. Là, j'ai une grosse machine déjà qui m'attend. Je vais avoir 1500 chaussettes à laver. C'est très bien. Ok, là, les gars, on est pas mal. Putain, j'ai encore tellement de trucs à laver. C'est dingue. Hein. J'ai abusé du bail. On va lancer la petite machine. Ah putain, ma coloc, enfin mon ancienne coloc, m'avait acheté du adoucissant qui sent délicieux. Ça sent hyper... Ça sent... Ouah, ça... Ouah, il y avait trop d'odeur d'un coup là. Ok, tac, c'est parti. Oh non, j'entends le compteur... J'entends la minute... Truc. Et c'est bon. Putain, trop bien. Tadam!
Les amis, on est vraiment des beaux gosses. Franchement, j'espère que vous avez fait votre tâche en 5 minutes. Hein. Dites-le en commentaire si vous avez réussi. Mais même si, vous savez quoi, même si vous avez juste commencé au moins à faire des trucs, la vérité, je vous jure, c'est déjà bien. Bravo, je pense que déjà, on peut tous s'applaudir. Et vous savez, j'avais lu dans un livre, c'est quoi, c'est la règle des 2 minutes, je crois. Je sais même plus si je l'ai lu ce livre. Ou alors j'ai écouté un livre audio de ça, je me rappelle plus. Mais en gros, ça dit juste quand vous voulez arrêter de procrastiner, donnez-vous juste 2 minutes. Non, c'est même pas ça. C'est la règle des 3 secondes. Genre, vous êtes sur votre canapé ou un truc comme ça, vous comptez 3 secondes. Faites genre 1, 2, 3 et go. Et vous ne réfléchissez pas, vous levez votre cul et vous allez faire votre truc genre. Et voilà. Et on se retrouve dans le salon pour la deuxième tâche. Et c'est parti. Deuxième mission les amis. C'est très bien, vous avez bien fait votre première mission. Alors comme vous pouvez le voir, je vis actuellement dans une super porcherie. Je sais pas c'est quoi ma mission avec toutes mes 1500 bouteilles d'eau vides. Je suis sûre premier degré que je ne suis pas la seule à accumuler les bouteilles d'eau. En fait j'avoue je fais un truc horrible, c'est que je finis jamais la zone rouge. Ça me dégoûte. Des fois je le mets dans la machine à café du coup pour pas gaspiller. Mais ça me dégoûte un peu. Allez challenge, on va boire la zone rouge. Alors qu'il y a que moi qui bois dedans, mais je sais pas, ça me dégoûte, oui. On va ranger un petit peu ce salon pour parce que là c'est horrible. Avouez franchement, genre quand c'est le bordel sa mère, je pense que c'est le bordel dans notre tête. On va se donner encore un chrono de 5 minutes pour ranger et mettre un peu d'ordre là-dedans là. Et après on se sentira beaucoup mieux, je vous le assure. Ok, le chrono, c'est parti. Juste 5 minutes les gars. Sérieusement, 5 minutes dans une journée, c'est quoi? Temps de procrastination, la vérité, 1 semaine. Et temps d'action, 5 minutes. Franchement, ça vaut le coup. Lève ton fiac et tu vas ranger maintenant. Le compte à rebours commence. Maintenant. Vite. Ok, c'est parti. C'est horrible parce que là en fait, du coup, je dois utiliser mes bras. Et en fait, les amigos, je n'ai plus de force. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait un cours de boxe ce matin, qui était d'ailleurs super sympa. Parce que je faisais de la boxe avant quand j'étais petite, j'allais dire n'importe quoi. C'était l'année dernière. Je faisais de la boxe l'année dernière et j'ai grave kiffé, etc. Mais j'ai dû arrêter parce que déjà c'était un petit peu loin et parce que j'avais pas trop le temps à cause du travail. Et du coup là, genre j'ai vu que en fait parce que je suis inscrit à un club. Et là-bas, ils proposent genre des cours de sport, des cours de spinning, vélo spinning, des cours de boxe des fois, et c'est gratuit, c'est inclus dans les trucs, genre. Hier soir, j'ai vu qu'il y avait un cours de boxe pour ce matin, à 10h du matin. À 10h du matin. Donc j'ai mis mon réveil un peu plus tôt, j'ai pas fait ma flemmarde, j'ai mal au dos. Ah la vache! Putain, j'ai failli me bloquer le dos. Ah! J'ai mal au dos. Mais qu'est-ce qui se passe? Étirement. Ah, bizarre. Je disais donc, et ouais, et j'ai vu qu'il y avait le cours de boxe. Et en fait, je vais pas vous mentir. Alors, les amis, si vous suivez déjà ma chaîne YouTube, vous pouvez voir que normalement, je suis pas du tout timide. Bah alors, pas du tout, ok? Mais il y a certains trucs où je suis premier degré, genre hyper timide. Et en plus, c'est que des trucs genre illogiques. Genre, par exemple, aller à un cours collectif, les gars, je vous jure, ça me terrifie. Ça me terrifie, premier degré. Il reste 2 minutes 30, vite! J'ai mis grave du temps avant de booker le truc parce que j'étais en mode non, mais ils vont tous se connaître, etc. Ça va être trop la honte et tout. Genre, moi, je vais arriver en nouvelle, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Et en fait, c'est complètement débile. Genre, pourquoi on a autant peur du regard des autres alors que pour le coup, voilà, en plus moi je suis censée être quelqu'un de vraiment pas timide, je suis hyper extraverti. Ceux qui ont vu mes vidéos, vous avez vu que je fais des gages qui sont quand même pas faciles, genre me chier dessus en public. Bon, je me suis pas vraiment chié dessus. Ou chanter en public. Just somebody to love. Ou péter en public. Ça, je l'ai pas encore fait, tiens. Mais voilà. Et en fait, je sais pas, c'est quelque chose, les trucs comme ça, où en fait, j'ai pas le contrôle. Bah, en fait, je crois que c'est ça. C'est une question de contrôle. Parce que si c'est moi qui décide de me chier dessus en public, très bizarre de dire ça, surtout si vous avez pas vu mes vidéos, bah, c'est moi qui l'ai décidé. Bon, en fait, ça a fait aucun sens ce que je dis, parce que le cours de boxe, c'est moi aussi qui l'ai décidé de le booker. Mais c'est pas vraiment moi qui décide, quoi. Genre, en mode, c'est le prof et tout. Et ça, j'avoue, en fait, je crois que j'ai du mal avec l'autorité. En fait, j'ai juste du mal avec l'autorité. Voilà. Ou alors, par exemple, à l'école, pareil. Je suis quelqu'un qui va être hyper extraverti, je vais parler à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui va être timide, etc., genre c'est moi qui va aller vers cette personne pour justement que la personne, elle se sente plus à l'aise, etc. Parce que genre, ça me fait grave de la peine, etc. Par contre, s'il commence à y avoir des interrogations, genre à l'oral, etc., ma phobie, mais genre premier degré. Hein. Alors que ça me dérange pas de faire des présentations moi-même, etc. pour mes équipes. Genre ça m'arrive maintenant avec mon travail, je dois faire des présentations devant tout le monde et tout. Mais genre si c'est le prof qui va me dire, toi, tu vas au tableau. Oh là là, mais vous imaginez pas le stress que j'ai. Premier degré, je peux m'évanouir. C'est très bizarre au final. Donc je sais pas. S'il y a des psychologues qui regardent cette vidéo, je veux bien un petit débriefing dans les commentaires. Et pourtant ça fait aucun sens, genre on s'en fout du regard des autres. C'est pour ça que je fais, mais si vous me suivez sur Instagram, un jour, un défi pendant 1 an. 1 an. C'est grave cool, genre ça marche grave bien et tout. Et c'est vraiment genre rejection therapy. Vite, il reste 20 secondes. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Vite, l'ordinateur là. Tac. Les soutifs.
Ça a pas sonné au moment que je voulais, mais voilà. Et voilà. Les gars, regardez la différence. 5 minutes ça m'a pris. 5 minutos. ¿Qué está pasando? ¿Estamos locos o qué? Je voulais juste flex un petit peu. Parce que comme j'ai mis ma robe de prof d'espagnol désigual, il pas parlé un petit peu avec un accent parce qu'au final, en plus on fait les ménages, donc c'est quoi? C'est raciste. C'est juste raciste. Ok, les amis, je suis très fière de vous. J'espère vraiment que vous faites avec moi. Hein. Regardez, en 10 minutes seulement, on a rangé le salon, lancé une machine à laver et rangé le sèche-linge. Bravo. Bon, il manque juste ça, mais ça prend 3 secondes, d'accord? Regardez, hop, on fait juste ça. La petite crème, juste là. Les boucles d'oreilles, ça va dans le tiroir à boucles d'oreilles avec le make-up. Les poubelles, ça va à la poubelle, tout simplement. Putain, mais les gars, sérieusement, les mantos, là, premier degré, j'ai l'impression que ça, je les ai achetés il y a 1 mois. C'est sur la table, mais ça va pas la tête. Ça à la poubelle, et voilà. Non mais franchement, les gars, est-ce qu'on se sentirait pas un petit peu mieux? Je pense que oui. Et voilà les gars, en 10 minutes, on a fait tout ça. Et maintenant, il nous reste plus que la vaisselle. Et c'est terminado. Et après, franchement, là, vous avez le droit de vous poser sur le canapé à rien faire. Parce que au moins, vous avez fait des tâches. C'est parti pour la vaisselle. Et on se retrouve pour la dernière tâche. La putain de vaisselle. On commence direct les gars. Pareil, chrono de 5 minutes. C'est parti. Franchement, la vaisselle, normalement, ça me dérange pas tant que ça. Parce que, en fait, je regarde YouTube aussi devant. Et du coup, ça me fait passer le temps un peu. Ou alors, des fois, je regarde pas YouTube. Ouais, non, en fait, je regarde YouTube tout le temps. Est-ce que vous scrollez plus sur TikTok en mangeant ou alors vous regardez une vidéo YouTube? Parce que la dernière fois j'étais avec une pote, elle mangeait de son côté et tout, et j'ai vu qu'elle était en train de scroller au lieu de regarder une vidéo YouTube. Elle est malade! La meuf qui juge alors qu'elle fait pareil. Mais en vrai, TikTok, je trouve c'est pire quand même les gars, genre en mode parce que TikTok, c'est vraiment genre des vidéos de 20 secondes et ton cerveau il suit plus frère. Ça casse grave ton attention genre, hein. Ah! En parlant de cette amie, je me suis disputée avec elle. Je suis un petit peu triste les amis parce que je me suis disputée avec une super amie. Avec ma meilleure amie. Est-ce qu'on est meilleure amie? T'as intérêt à regarder la vidéo en fait, parce que sinon on n'est même plus amis, je rigole même pas en fait. En fait, ce qui se passe, attendez, je vais essayer de tenir mon menton comme ça parce que chaque fois je suis comme ça et après j'ai un double menton. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit conflit d'intérêts. Pourquoi? Je travaille avec cette amie et c'est complicado. Du coup, forcément, quand tu travailles avec des amis, ça peut être un peu compliqué. Il faut faire archi attention à bien séparer le travail et le personnel parce que sinon c'est impossible en fait. Et après, ça peut vraiment niquer des amitiés. Donc, faut vraiment faire hyper attention et vraiment mettre les bases dès le début, genre des bonnes bases et des règles entre guillemets. Genre, des fois, forcément, ça va mal se passer au travail, surtout si vous êtes pas juste collègues, mais genre qu'il y a une relation en fait d'autorité entre vous. Et là d'ailleurs, il y en a une, c'est des grades différents. Des fois, forcément, je suis obligée d'engueuler mes employés. Mais bon, c'est normal, quoi. Et après, du coup, ça peut faire des conflits dans le personnel. Il faut bien savoir séparer. Bon, en vrai, moi, ça va, j'ai un peu l'habitude parce que vraiment, ça fait des années et des années que je travaille avec mes amis. Genre, pareil, mon meilleur ami, c'est aussi mon collègue de travail. Je travaille que avec mes amis. Et mes ennemis, d'ailleurs. Voilà, j'ai Tu regarde pas mes vidéos. Vite, il reste que 2 minutes. Mais bref, ce que je disais, c'est que ouais, faut bien poser les bases. Et là, le problème, c'est qu'il y a un petit conflit d'intérêts et que les deux, on n'est toujours pas d'accord. Je resterai sur mes positions. Et elle aussi, je crois. Et en fait, on n'arrive pas à s'entendre sur un certain sujet. Et du coup, ça cause un petit peu de problème. Mais. En fait, ce qui est horrible, c'est que quand l'ego rentre en jeu. Et là, je pense que des fois, c'est hyper dur. Des fois, il faut vraiment essayer de mettre l'ego de côté parce que les gars, sinon, c'est impossible. Mais de toute façon, ça, c'est comme tout. Hein. En général, peu importe une dispute, même que ce soit qui travaille ou pas avec toi, si vous laissez votre ego être là et juste avoir raison pour avoir raison, c'est ridicule. Genre premier degré. It's ridiculous. Et ça, c'est un vrai problème, l'ego. Et vous savez, c'est quoi l'autre problème? C'est mon putain d'évier qui est bouché. On va essayer de le déboucher un petit peu, hein, parce que là, sinon, je ne peux plus faire la vaisselle. Quel dommage. Elle est où la place de la femme? À la cuisine. Si vous avez des conseils, des petites astuces pour déboucher les éviers, je suis preneuse en commentaire. Et croyez-moi, j'ai tout essayé. Donc en fait, je crois qu'il faut juste remplacer mes putains de tuyaux qui sont vieux de 150 000 ans. Et pourquoi je le fais pas? Parce que je procrastine. Et là, il me reste juste ma petite poêle à laver et on est bon. Ce fut un réel plaisir de parler avec vous, de parler seul avec vous. Est-ce que ça vous a aidé? En fait, le but de cette vidéo, c'était vraiment aussi de vous aider à vous motiver le fiac en fait. Donc, est-ce que ça vous a motivé? Dites-le moi au moins en commentaire. En vrai, je suis vraiment curieuse premier degré. Est-ce que vous avez fait des trucs ou vous avez juste regardé la vidéo assis sur votre canapé? Et avouez, si vous avez juste regardé votre vidéo sur le canapé, enfin ma vidéo sur le canapé, avouez, vous avez un petit feeling de, pas de regret, mais de honte
Non mais, putain, c'est pas ça le mot là, merde, je cherche le mot, j'ai oublié. Bon, je sais plus c'est quoi le... Culpabilité. Est-ce que vous vous sentez coupable? J'espère que vous avez bougé votre fiac et que vous avez fait des petits rangements ou autres, en vrai, genre mais juste des tâches en fait qui étaient chiantes et que vous avez repoussé au lendemain. Parce que là, ça veut dire, il y a quoi, 15 minutes, 20 minutes de vidéo? 20 minutes, les gars, vous imaginez, 20 minutes, c'est rien, wesh. Genre dans toute une journée, genre. Et là, en 20 minutes, vous avez fait pas mal de trucs, j'espère. En tout cas, moi, j'ai vraiment fait pas mal de trucs. J'ai premier degré, j'ai rangé tout mon appart là. Et voilà les amis. Putain, comment je suis fière de nous. Et en plus, le minuteur qui sonne. Et voilà les amis, c'était une vidéo très productive. J'espère premier degré que ça vous a aidé et que vous avez pu faire des trucs pendant la vidéo et que du coup vous vous sentez mieux. En tout cas, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Je suis si heureuse. On a commencé il y a 4 mois les amigos avec 0 abonnés. Et là, on arrive bientôt aux 1000. Je suis heureuse, sa mère premier degré. J'arrive pas à me rendre compte si je vais vite ou hyper lentement. Mais c'est mon rythme et c'est pas grave. En tout cas, je suis très motivée. On dirait que je fais un discours de délégué là. Je veux être le délégué de la classe. Le délégué de YouTube. La déléguée de YouTube. Alors votez pour moi. Prout. Bisous les amis. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. YouTube.